Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une initiative qui ne manque pas d'énergie et de solidarité. Bonjour Christophe Brun. Bonjour Simon. Tu es le cofondateur d'une association qui expérimente le don d'électricité entre voisins. Tu nous diras toute cette idée qui vise à mutualiser avec des habitants autour de soi le surplus d'électricité produit localement par des panneaux solaires. On va voir comment tu as eu cette idée, comment ça marche, quelles sont les conditions et voir comment tu agis pour diffuser cette énergie solidaire. Mais d'abord, vous le savez, je me montre toujours curieux sur le parcours de nos invités. Christophe, on peut dire que le sujet de la transition énergétique est au cœur de tes activités, y compris professionnelles. Tu es un ingénieur de formation. Oui, tout à fait. Je suis ingénieur de formation et je travaille dans le secteur de l'énergie depuis maintenant une dizaine d'années. Tu as choisi de conjuguer un projet utile, mais aussi qui a du sens. Ouais, c'est ça. En fait, la MEP, c'est un projet qui est bénévole, hein, c'est pas mon métier. Quand je m'engage en fait dans un projet de ce type, comme il n'y a pas de motivation financière, je me pose la question pourquoi je le fais et quelle implication j'y mets. Et de mon côté, ça fait quelques années que j'ai un peu une forme de filtre de décision. Le premier, c'est est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai vraiment, vraiment envie? Est-ce que ça me rend enthousiaste au point de continuer les jours où je suis pas en forme? Et le deuxième, c'est est-ce que je trouve ça utile? Et je trouve que c'est en fait un filtre qui est assez efficace pour choisir ses projets, l'envie et l'utilité. J'en viens au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Ce sont donc les AMEP. C'est le nom du concept de ton association. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de l'AMEP? Donc l'AMEP, ça veut dire Association pour la mutualisation d'une énergie de proximité. Alors quel est le principe? Exactement. Alors, la comparaison avec l'AMAP ne serait pas fortuite parce que les AMAP permettent en fait de fournir de l'alimentation produite localement pour des consommateurs locaux, en fait, est une très bonne source d'inspiration pour les AMEP. Simplement, on essaie de l'appliquer pour l'énergie. Donc, le principe, il est assez simple, hein, c'est que des personnes produisent de l'énergie grâce à leurs panneaux photovoltaïques pour leur propre consommation. Il y a des moments où il y a du surplus, il y a de l'énergie en trop, par exemple à midi quand il y a beaucoup de soleil. Et cette énergie, en fait, cette électricité est partagée, elle est même donnée en fait à des voisins et des associations. On va explorer tout ça dans le détail. Cette idée est basée sur ta propre expérience dans le sud de la France. C'est près d'Aix-en-Provence que ça a commencé? Ouais, tout à fait. On habite entre Aix et Marseille. Et en fait, l'idée, elle est venue sur notre terrasse. En fait, on a quelques pieds de vigne qui font des raisins tous les ans au mois de septembre. Au mois de septembre, en fait, on adore les raisins, mais il y en a trop pour notre consommation. Et naturellement, on donne les grappes aux voisins. Jamais on n'aurait pensé à leur vendre, en fait, du raisin. Et avec le projet de panneaux solaires sur le toit, on s'est dit, mais tiens, finalement, ce surplus, est-ce qu'il faut vraiment le vendre? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions un peu plus amusantes et atypiques? Tu fais ce que l'on appelle dans le jargon administratif français de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que l'électricité donc produite localement, donc sur ton toit, peut être partagée à proximité, donc avec tes voisins. Je me demande comment tout ça fonctionne. Je vais te poser d'autres questions très concrètes. D'abord, dans ton cas, ce sont des panneaux solaires sur le toit. Peux-tu nous décrire l'installation que tu as? C'est sur une maison individuelle. Ouais, tout à fait. C'est sur une maison individuelle. Il y a 16 panneaux sur le toit, en fait. Donc, ça fait à peu près 25 mètres carrés. Ça représente 6 kilowatts d'installation. Et en fait, la production photovoltaïque produit de l'électricité de qualité équivalente à celle que tu as chez toi quand fais appel au réseau. Et simplement, elle est branchée sur le tableau électrique de la maison et est consommée en priorité. Voilà, c'est un phénomène naturel. Et alors, quelle est l'origine de ce surplus d'électricité? Alors, je te pose la question pour qu'on voit bien le détail. Est-ce que c'est parce que il y a trop de panneaux solaires ou c'est lié au mode de vie des personnes? En fait, le phénomène de surplus, c'est un phénomène qui va arriver dans la totalité ou quasi-totalité en fait des installations, des résidences, parce que au moment où l'énergie est produite, il faut qu'elle soit consommée
entièrement si on ne veut pas qu'il y ait de surplus. Et en fait, dans une maison ou un appartement, il n'y a jamais une consommation permanente d'électricité, en fait, hein. Il y a des hauts, des bas, on déclenche le four. Donc, en fait, même une petite installation photovoltaïque va produire du surplus, même s'il n'y en a pas beaucoup. Alors, dans ton cas, donc, c'est une maison individuelle, je le disais, il y a donc autour de toi d'autres maisons, ce sont des voisins, et sur la base de cette idée, il y a un partage d'électricité. Alors, on va voir comment l'électricité arrive ou pas directement jusqu'à chez eux, mais quels sont les bénéfices pour eux? C'est gratuit? Ouais, c'est ça, on peut le dire, hein. Il n'y a que des bénéfices, puisqu'effectivement, l'électricité est gratuite. Alors, tu parles des voisins, mais depuis quelques mois, nous avons une association, un ESAT, qui fait travailler des handicapés, qui fait partie des participants, qui n'est pas un participant neutre, parce que c'est un gros établissement. Mais le projet a démarré effectivement avec les voisins, donc 5 voisins, pour être précis. Et eux, en fait, bénéficient de cette électricité gratuitement, c'est-à-dire que tout ce qui vient du toit est déduit en fait de leur facture d'électricité par leur fournisseur. Bon, évidemment, on précise qu'ils sont tous volontaires. Ça, d'ailleurs, quelque chose que vous avez mis en place en commun, on imagine. Ouais, tout à fait. Quand on l'a mis en place, en fait, c'était vraiment nouveau, hein. C'est quelque chose qui était pas connu du tout. Donc, pour tout te dire, il y en a qui m'ont regardé avec des gros yeux, hein, quand je leur avais fait la proposition au départ. On se demandait ce que j'étais en train de leur raconter. Bon, le fait d'avoir travaillé dans ce secteur, ça a sans doute un côté un peu rassurant, parce que moi, je savais que c'était possible. Mais effectivement, la première chose a été en fait d'obtenir leur accord, ce qui est on pourrait imaginer que c'est hyper facile d'obtenir un accord vu qu'il s'agit de dons, mais en fait, comme c'est quelque chose de complètement nouveau, ça n'a pas été facile avec tous. Donc il y a eu d'abord une vraie phase d'explication de quoi il s'agit, quoi. Et puis une fois qu'ils ont compris, et puis surtout ils ont compris que j'avais pas une idée derrière la tête d'aller, je sais pas, créer un lien de dépendance ou leur vendre quelque chose d'autre. Là, en fait, ils sont rentrés dans l'expérience, plutôt en mode test, hein. On s'est dit, on fait ça pendant un an, et puis ensuite on voit. Et j'avoue qu'en fait, ça s'est passé à merveille, et on se réunit à peu près une fois par saison autour d'un apéro pour faire un peu un bilan. Donc c'est aussi l'occasion de mieux Hmm. connaître ses voisins et de mieux parler d'énergie, quoi. Alors, on va voir comment l'énergie est concrètement distribuée, parce que ce n'est pas un câble qui te relie spécifiquement aux voisins. Cela se fait différemment. C'est le distributeur d'électricité en France, Enedis, qui s'occupe de ça, qui prend le relais. Comment ça marche? Ouais, tout à fait. En fait, quand on est en situation de surplus, l'électricité remonte les câbles jusqu'au réseau. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ça peut paraître bizarre, hein, mais l'électricité passe dans l'autre sens. Et le compteur d'électricité, donc le Linky dans la plupart des habitations individuelles, en fait, il compte dans les deux sens. Et donc Enedis compte ce surplus avec le Linky et ensuite le distribue, enfin, selon une règle de répartition qui a été fixée par la MEP, le distribue auprès des bénéficiaires. Donc c'est une distribution qui est virtuelle, on peut dire, mais qui est exacte parce que la somme de ce qui est distribué correspond à ce qui a été produit, quoi. D'ailleurs, on peut se demander que deviendrait cette électricité, même théorique, si elle n'était pas donnée? Quelles sont les alternatives dans ce cas-là, quand il y a un surplus de production? L'alternative la plus connue lorsque on fait installer par un professionnel son installation photovoltaïque, c'est vendre le surplus à EDF. C'est une branche d'EDF qui s'appelle EDF Obligation d'achat. C'est un tarif qui est pas très élevé, mais c'est toujours ça, quoi. Alors, donner plutôt que de vendre. On précise que dans ce système qui est encadré aussi par la loi et des textes réglementaires, il y a aussi un avantage fiscal pour les propriétaires. Ça fonctionne un peu comme un don, c'est ça? Comme un don à une association, je veux dire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer. Le don aux voisins n'est pas du tout défiscalisé, hein, puisqu'en fait, un don ne peut se faire qu'auprès d'une association d'intérêt général. Et effectivement, on a l'habitude de donner de l'argent et d'avoir, je sais pas, un particulier à 66% de déduction fiscale, je crois. Mais en fait, on se rend compte que on peut donner pas que de l'argent. Voilà. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas donner de l'électricité, d'en avoir un bénéfice fiscal. Mais ça, c'est quelque chose qui est
je dirais, exploratoire pour nous à ce stade. Et donc, votre association a l'ambition d'essaimer, de promouvoir ce concept au-delà du sud de la France. Ça a d'ailleurs commencé, tu vas nous le dire, vous vous êtes structuré. D'ailleurs, il faut se structurer en association pour réaliser ces dons entre voisins. On ne peut pas faire ça. Enfin, il faut un cadre particulier ou pas? Ouais, en fait, si tu veux, Enedis ne parle pas à des particuliers. Il parle à une structure juridique qui représente l'ensemble des participants. Donc, le plus simple, en fait, c'est une association. Donc, cette association, la première chose, c'est de la monter avec les voisins. Nous, actuellement, on propose à ceux qui veulent démarrer, mais qui hésitent encore un peu, de mettre à disposition notre propre association. Donc ça leur évite de créer une asso. Mais dès lors que ça devient un projet un peu structuré ou structurant, c'est mieux d'avoir créé sa propre asso, mais comme tout un tas d'assos en fait dans lesquels on est adhérent, hein. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place, quoi. Avec la MEP, donc quelles sont les personnes ou organisations qui sont intéressées parce que vous rencontrez souvent du monde, vous organisez, je crois, des séminaires en ligne. Quel est le profil des personnes intéressées? Comment vous essaimez? C'est assez rigolo parce qu'en fait, les séminaires en ligne, donc on fait en fait les derniers lundis de chaque mois à 19h, comme ça, même pour nous, c'est facile à retenir. Ces séminaires, en fait, on les a mis en place face au volume de demandes, en fait. Et comme il s'agit d'une activité bénévole de notre côté, on s'est dit, il faut qu'on arrive à s'organiser de manière à expliquer, en fait, comment on s'y est pris, mais sans que ça nous coûte le fait de répondre individuellement à chacun. Et donc ça remonte à il y a un peu moins d'un an, où on a commencé à organiser le premier webinaire, et en fait, qui a eu beaucoup de succès, où on parle vraiment retour d'expérience, quoi. Voilà comment ça a commencé, voilà comment ça s'est passé, voilà les bonnes surprises, les éventuelles mauvaises surprises. Et le profil, en fait, des personnes, donc c'est souvent des personnes qui sont elles-mêmes sensibles à tout ce qui touche à la transition énergétique. La grande majorité sont des gens qui ont une installation photovoltaïque ou un projet d'installation photovoltaïque. Et puis, pour être sensible aux dons, je sais pas, je pense qu'il y a un filtre en fait. C'est-à-dire que les personnes qui veulent absolument vendre leur surplus, ben, soit elles participent pas au webinaire, soit on n'entend pas parler en fait après le webinaire. Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est je dirais, tous les modèles de développement de l'énergie renouvelable sont bons, hein. Mais nous, on tient vraiment à cette gratuité. Tu as prononcé le mot et l'expression transition énergétique. La France, l'Europe et une grande partie des pays quand même ont entamé leur transition énergétique dans le but de sortir des énergies carbonées pour limiter donc le réchauffement climatique. On se dit que cette solution électrique pourrait se développer rapidement, notamment avec cet argument de la solidarité finalement. Ouais, tout à fait. Alors, c'est difficile de ramener son petit projet aux ambitions nationales ou européennes. On est vraiment une goutte d'eau, hein. Je pense à tout ce qu'il faut faire. Mais je dirais que la particularité, c'est effectivement cette logique de solidarité autour de l'énergie, bah, qu'on voit pas beaucoup finalement, alors qu'en fait, bah, nous, ça fait maintenant bientôt un an et demi que ça tourne, et c'est devenu presque naturel, en fait, chez tous les participants. Alors, on peut se poser la question pour le propriétaire, mais il y a quand même un manque à gagner financier. Alors, peut-être, c'est vrai, moi, j'ai calculé que j'avais fait le calcul, c'était entre 100 et 300 euros par an. Donc, certains pourraient dire c'est beaucoup, d'autres diraient c'est peu. Moi, je dirais que c'est mon budget pour jouer avec les voisins. Il y en a qui dépensent ça dans un loisir. Et en fait, pourquoi il y a tant de gens qui sont convaincus par ça? Je pense qu'il y a le côté, une fois que j'ai acheté mon installation, c'est avant tout pour consommer l'électricité. Voilà, s'il y avait un modèle économique, c'est combien ça me coûte et combien je vais faire réduire ma facture d'électricité. La question du surplus, en fait, de la valorisation économique du surplus, c'est presque secondaire, en fait, dans les gens qui sont motivés par ce type de projet. Donc, Mm. on n'est pas en train de casser le modèle économique du photovoltaïque. On est en train de dire, dans tout ce que vous produisez, il y a une grande partie que vous consommez, il y a une petite partie qui est en surplus. Est-ce que vous tenez en fait à vendre ce surplus, ou est-ce que ça vous botterait de le donner à un ESAT, au Resto du Cœur, à Emmaüs, voilà, ou une association que vous aimez bien, quoi.
Et y a-t-il des organisations ou des entreprises qui sont sensibles à vos arguments ou c'est pour l'instant méconnu du monde professionnel? On a pas mal d'entreprises du secteur qui participent au webinaire, parfois de manière un peu masquée d'ailleurs. On a des adresses email, des adresses Gmail, mais en fait, il y a des entreprises qui font, je dirais, plutôt de la veille et qui d'ailleurs, pour certaines, nous aident en fait, hein, puisqu'en fait, elles ont un savoir-faire qui est intéressant. Des entreprises en fait qui financent leur propre installation pour leur propre consommation et qui pourraient appliquer le même modèle. On a eu quelques contacts, mais je pense que le concept est encore trop peu connu. Mais il est tout à fait applicable au monde des entreprises. Christophe Brun, donc pour les AMEP, on retrouve plus d'informations pratiques et tous les contacts sur le site internet de l'association que vous trouverez dans la description de cet épisode. Tu es aussi présent sur les réseaux sociaux avec l'AMEP? Ouais, sur LinkedIn, Instagram, Facebook, en cherchant AMEP, il y aura les accès sans aucun souci. Christophe, merci d'être passé dans Soluble. Merci beaucoup et à bientôt, Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.